Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc nous allons commencer comme d'habitude par l'appel. C'est que le téléphone, tu peux le mettre en douce. Hein. Donc, monsieur Guillaume, je suis là. Monsieur le Rudelier, Présent. Madame Milancourt, Présent. Monsieur Mazin, Présent. Madame Caillol, Présent. Monsieur Laroche, Présent. Madame Strodo, Présent. Monsieur Casimir, Présent. Madame Forté, Présent. Monsieur Chacre, Présent. Monsieur Daré, Présent. Monsieur Tritz m'a donné procuration, Madame Tessier, Je suis là. Madame Rousseau a donné procuration. Non, oui, Madame Rousseau a donné procuration à Madame Caillol, Madame Clisson, Madame B7 a donné procuration à Madame Tessier, Monsieur Soustel, Madame Pelofi, Monsieur Vesperini, Monsieur Vautier, un peu de retard, il va arriver, Madame Duclos, Monsieur Lacave, Madame Bageux, Monsieur Jardin, Madame Houdet, Monsieur Egea, Monsieur Molino, Madame Iringues, Madame Pugliese, Madame Lucchini. Je parle de procuration, c'est normal. Madame Didier, Madame Collier, Madame Lamanche. Voilà. Bon, comme d'habitude, je vous propose d'élire la secrétaire de séance sans passer par les urnes. Voilà, donc si vous ne voyez pas d'inconvénient, je vous propose Madame Milancourt, à moins qu'il y ait des candidats ou candidates. Donc Madame Milancourt, hein, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 mars 2015. Pas de problème. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Compte rendu des décisions. Des questions. Je voudrais qu'on m'explique l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la passation d'un marché pour une activité périscolaire. Oui. Tu réponds, Sylvie? Oui, tout à fait, c'est pour nous. C'est parce qu'on relance le marché concernant le personnel. Ah, c'est lui. Oui, parce qu'on ne t'entend pas. Oui, le micro. À moi-même. Oui, c'est parce qu'on relance le marché pour le personnel des nouvelles activités périscolaires. Et on englobe aussi notamment la nouveauté, c'est périscolaire et les nappes pour la continuité par rapport au projet éducatif du territoire. Et on a fait effectivement appel pour la rédaction du marché. Et on l'a effectivement sous-traité. Et pourquoi vous l'avez sous-traité? Puisque nous avions du personnel qui était tout à fait apte à le faire auparavant. Donc pourquoi cette démarche? Alors cette démarche, c'est parce qu'il faut avoir conscience aussi que nos services, vous savez très bien, hein, concernant leur planification de travail durant l'année, on fait en sorte qu'il y avait une surcroît d'activité par ce marché, donc on a dû l'externaliser. Je crois que c'est difficile de justifier par un surcroît d'activité parce qu'on a toujours eu des marchés à passer et on n'a jamais eu recours pour ce genre de dossier à une assistance à maîtrise de Si, parce que rédaction du deuxième marché. marché. Comment? C'est la rédaction d'un deuxième marché. D'habitude, nous n'avions pas les nappes. Nous avons des cadres. Alors, j'ai vu sur l'organigramme que celui qui était jusqu'à présent chargé de la rédaction des cahiers de charges, vous savez que lorsque nous avions fait appel à l'UFCV pour l'animation, tous les animateurs dans les différentes structures, nous avions un cadre qui rédigeait parfaitement les cahiers de charges. Donc j'ai cru voir sur l'organigramme qu'il avait été déplacé, c'est un cadre de catégorie A qui coûte cher, hein. Et ce qui fait qu'il a été déplacé, aujourd'hui je vais cru voir qu'il s'occupait simplement du sport, donc 2 personnes sous son autorité. Et je trouve que dépenser 13 560 €, c'est quand même pas une petite somme, et que c'est dommage de se priver des compétences de cadre, de les mettre à un endroit où ils ne sont pas vraiment utiles,
et de l'autre côté de payer de tels marchés. Alors, en ce qui concerne l'organigramme du service jeunesse, on possède toujours un cadre A quand même. Oui, mais Je vous le signale. Donc on en a deux, ça veut dire que je pense que sur les deux, on aurait pu peut-être leur demander de faire ce genre de prestations. Vous me parlez d'un cadre, c'est sur la délégation des sports. Donc aujourd'hui, s'occupe de rédiger les marchés pour les sports. Pourquoi vous avez beaucoup de marchés pour le sport? Parce que j'ai demandez, c'est pas. Moi je vous parle de la jeunesse. Demandez pour le marché jeunesse, je vous réponds. Écoutez, je vous pose la question pour la jeunesse. Si vous ne savez pas, peut-être que quelqu'un d'autre pourra m'apporter la réponse. Je vous remercie. D'autres questions? Mais je vous écoute, j'attends une réponse. La réponse de quoi? C'est-à-dire que le cadre, il y a deux cadres A dans le service, dont un qui s'occupe du sport, l'autre qui s'occupe, bon, je ne sais pas trop de quoi. Donc pourquoi avez-vous recours avec autant de cadres dans ce service? Parce que les cadres sont occupés à d'autres tâches et que nous venons nous assurer, étant donné que ce marché est un marché complet, puisqu'on a une modification du cahier des charges, puisque jusqu'à maintenant, ce marché englobait le mercredi matin et que maintenant, il s'est remplacé par des activités scolaires le mercredi matin et des activités qu'on va appeler périscolaires, nouvelles activités périscolaires, donc en rotation sur différents jours de la semaine. Moi, je crois franchement que, d'autant plus en ayant deux cadres A, je pense que c'est une dépense qui n'aurait pas dû avoir lieu. En fait, ça n'engage que notre groupe, mais c'est quand même 13 560 €. Le fait qu'il y ait des activités le mercredi ou pas le mercredi, c'est une ligne de plus sur le cahier des charges. C'est pas une petite somme, et ce n'est pas anodin. D'autres questions? Moi j'avais une question par rapport à la collecte des papiers de bureau, 3 600 €, ça correspond à quoi? Si on fait la collecte, c'est quand même un service qu'on rend. Oui, mais il y a une société qui ramasse, donc c'est un prestataire. C'est le paiement à la société. À la société. Et pourquoi on ne met pas directement au conteneur du collectage? Parce que il y a quand même des quantités conséquentes. Et autre chose, je voulais savoir par rapport à la convention avec le CNFPT à 43 000 €, est-ce qu'on a une masse de salariés de la mairie qui participent aux formations du CNFPT? Il y en a pas mal. Il y en a beaucoup? Oui, on les a passés d'ailleurs lors d'un précédent conseil municipal. Vous avez le nombre? J'ai pas le nombre en tête. Donc j'ai pas le nombre en tête. Il y a une centaine de personnes qui participent. Ah pardon. J'ai deux questions concernant des conventions. Les conventions d'objectifs et de moyens, c'est les deux dernières lignes de la première page. J'ai pas vu de subvention pour les boulistes et je vois qu'il y a une convention qui est faite avec eux. De quoi s'agit-il? C'est leur local. C'est pour le local? C'est leur local. D'accord. Mais ils ne demandent pas de subvention de fonctionnement? D'accord. Et pour ce qui est du tennis de table, qu'est-ce que c'est? C'est pour le local aussi? Alors attendez voir. C'est pareil, c'est le... Non, c'est convention, c'est la mise à disposition du local où ils pratiquent leurs activités. D'accord. Mais j'ai vu... Toutes les années, régulièrement, il y a des renouvellements de mise à disposition et de conventions. D'accord. Parce que j'ai vu... Des locaux. Que des locaux, hein, on parle bien des locaux. On est d'accord. Oui, il y a le matériel aussi, bien sûr. Il y a le nombre de tables, il y a l'inventaire qui est fait. Non, mais c'est... D'accord, d'accord. C'est tout? Rapport numéro 2, approbation du rapport de la CLEP concernant l'évaluation des charges transférées dans le cadre du projet de pôle d'échange multimodal. Oui, alors tout a été dit dans le titre quasiment, puisqu'il y a deux pôles multimodaux qui ont été intégrés dans le SCOT au niveau d'Aglopole Provence. Il s'agit de Salon de Provence et de Rognac. Et la CLEP s'est réunie le 3 novembre dernier pour transférer les compétences en tant que telles du pôle d'échange de Salon. S'agissant celui de Rognac, une CLEP est prévue le 5 mai. Donc il y aura un parallélisme des formes et on vous demande en fait d'approuver le compte-rendu de la commission locale d'évaluation des transferts de compétences. Tout simplement. Qui est contre? Qui s'abstient?
Merci. Rapport numéro 3, règlement d'attribution et de versement des aides aux associations. Donc l'objectif de ce règlement d'attribution, c'était de donner en fait un cadre réglementaire et d'éviter en fait tous les risques de nature juridique ou financière qui tiennent aussi à la multiplicité des acteurs subventionnés. Plus largement, il nous fallait donner un cadre assez rigoureux, notamment sur le suivi de l'emploi des subventions au niveau du contrôle interne et améliorer notre connaissance des associations que la commune subventionne souvent de manière récurrente et parfois de manière ponctuelle. Alors je ne vais pas vous lire le rapport, je pense que vous l'avez lu en profondeur. J'aimerais simplement attirer votre attention sur certains éléments. On a voulu revoir le calendrier de paiement des subventions, sachant que on formulait des avances. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on délibérait au mois de janvier de mémoire par rapport aux subventions de fonctionnement. Il s'avère qu'après études juridiques, c'est un contexte qui est entaché d'irrégularité. Donc on a revu le calendrier en tant que tel de versement de la subvention de fonctionnement pour que ça corresponde plus à la saisonnalité, notamment au niveau sportif. Donc on vous proposera un nouveau calendrier. De mémoire, le règlement d'attribution prévoit une instruction des dossiers en amont pour l'année N, donc sur les 2 ou 3 mois de l'année N-1. Et il y aura un versement de 70% de la subvention de fonctionnement, quand on aura délibéré tous ensemble, dès le mois de janvier. Ce qui permettra à l'association, par rapport à son besoin de trésorerie, de bénéficier donc dès début février de 70% du montant de la subvention, sachant que les 30% restants seront entre guillemets versés dès lors qu'on aura connaissance des pièces administratives et comptables de l'année N-1, c'est-à-dire vers juin. Voilà, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de stipuler dans le règlement le fait que nous ne pouvons pas dépasser la limite des 50% de dépenses totales prévisionnelles afin d'éviter donc un financement public majoritaire donnant un pouvoir prépondérant à la personne publique et qui est synonyme plus ou moins d'associations dites transparentes. Troisième élément que je voulais vous soumettre, c'est l'élargissement du périmètre de prise en charge des frais de déplacement dans le cadre des championnats de France, puisque ça passe de 1 accompagnateur à 2. Le relèvement de l'âge maximal de prise en charge à 18 ans au lieu de 16 ans auparavant. Et également l'articulation du versement de la subvention exceptionnelle. Vous savez, il y a 2 types de financement, donc supérieur à 1 000 € en 2 temps, avec toujours cette règle de 70% dès lors qu'on a délibéré et 30% une fois qu'on a le bilan comptable de l'opération. Il est parfois arrivé que par rapport à un prévisionnel, le bilan réalisé n'était pas en phase. Et donc il y a peut-être des financements publics à outrance, parfois ça pouvait arriver. Donc on essaye d'avoir un contrôle continu à ce niveau-là. Vous avez des questions? Donc ça veut dire, si j'ai tout bien compris, ça veut dire que vous allez, enfin début janvier, en janvier, on va voter les subventions pour les associations, c'est ça? Mais, donc avant le budget primitif? Absolument. D'accord. Okay. On respecte quand même le type budgétaire, on ne peut pas le voter avant. Oui, hein, non, bien sûr. Non, mais vous disiez tout à l'heure qu'effectivement les avances, l'année dernière, enfin pour 2015, on a fait des avances en 2014, le dernier conseil municipal de 2014, ouais. Et le premier conseil municipal de 2015. Donc, bon. D'autre part, je vois que vous avez mis des critères. Vous dites bien, alors, vous avez distingué l'aspect sportif de l'aspect culturel. Alors, au niveau de l'aspect sportif, je vois qu'il n'y a pas de distinction entre les adhérents rognacais ou pas rognacais, ce qui est le cas d'ailleurs au niveau du culturel. Oui. C'est voulu, c'est voulu, oui. D'accord. Oui, parce que c'est relativement limité quand même le nombre d'adhérents extérieurs. Voilà. D'accord. Et bon, alors, les critères, c'est très bien, sauf que ce qui est dommage, c'est qu'on aurait voulu... Parce que moi, je ne vois pas très bien comment vous allez faire pour... Enfin, en fonction de ces critères-là, est-ce que vous avez affecté des pourcentages? Bien sûr. Mais qui ne sont pas dans le règlement? Non, là, on est en train quand même, maintenant, c'est de mettre le système en place pour vraiment se rendre compte de la finalité des choses et être le plus pointu possible dans le futur.
D'accord. Voilà. Parce que là, on ne sait pas ce qui est le plus prometteur. Est-ce que c'est le nombre d'adhérents? Est-ce que c'est le On recours axe à la surtout- formation ou... Voilà, on axe surtout, voilà, vous avez dit le mot, sur les jeunes, D'accord. sur la formation et sur l'encadrement. D'accord. Parce que enfin, les associations axent vraiment leur travail là-dessus pour permettre aux enfants de pouvoir le pratiquer dans les meilleures conditions et avec les meilleurs enseignements possibles. De toute façon, les critères de pondération sont connus dès lors qu'on va délibérer. Oui. C'est-à-dire à l'année, puisqu'ils pourront varier d'une année sur l'autre. D'accord. Voilà. D'accord. On vous dira en toute transparence les critères qu'on applique, enfin, les pondérations qu'on applique par rapport aux critères qui sont intégrés dans le règlement. Alors, une question pour l'aspect culturel. Il y a un critère qui me paraît tout à fait logique, c'est le critère auprès de matériel ou de locaux mis à disposition. Comment vous allez évaluer ce critère-là? Parce qu'au niveau sportif, il y a aussi des mises à disposition de locaux. Je prends le cas du stade. Le stade, par exemple, il est affecté essentiellement au foot. Je dirais, bon, peut-être qu'il y a d'autres activités de temps en temps, mais vraiment c'est très, très sporadique, je dirais. Comment vous allez faire pour déterminer, au niveau culturel, l'aspect mise en place de près de matériel ou de place de salle? On va déterminer une valeur des locaux au niveau principalement du CAM, parce que c'est principalement le local qu'on a à disposition. Donc on va établir des calculs et on va en sortir une valeur, aussi bien des locaux que du prêt du personnel, je ne veux pas trop dire ça, mais la mise à disposition du personnel. Ça doit rentrer maintenant dans les conventions, c'est obligatoire, donc c'est une forme de subvention. D'accord. Non, mais le GAM, c'est essentiellement utilisé par Atlas, RCL, Top Dance. Et là, 90%. Principalement. Oui, 90% des cas, parce qu'il y a les cours, etc. Et puis il y a d'autres associations qui vont utiliser ces locaux aussi, sporadiquement, je dirais. C'est ça. D'accord. Ça sera la même chose d'ailleurs pour le moulin, je veux dire. Oui. Enfin, je parlais du camp parce que bon, voilà, mais absolument. Le moulin, il y a les peintres, il y a l'école de musique, etc. Mais c'est eux qui sont essentiellement les utilisateurs du lieu. Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 4, mise à jour de la tarification d'occupation du domaine public communal pour l'exercice du commerce ambulant, permis de stationnement annuel, création de tarifs journaliers. Madame Bageux, t'en prends le micro. Je vais vous faire une petite synthèse. Aujourd'hui, donc, nous avons des commerçants ambulants qui occupent le territoire, enfin, le domaine public communal annuel, et on leur a donné, donc on leur a octroyé un tarif au mois, par délibération donc, du 26 mars 2009. Alors qu'est-ce qu'il en est? Ils occupent le domaine public communal avec une tarification de 50 € par mois, avec une possibilité de fluide, d'utiliser les fluides. Les fluides, c'est quoi? C'est l'eau et l'électricité. Donc jusqu'à présent, c'était 7 €. Et nous avons eu des demandes pour occuper donc, ce même domaine pour une fois par semaine. Donc nous avons repris donc, cette même délibération et aujourd'hui on vous demande donc de délibérer pour un tarif donc, forfaitaire de 8 € avec l'eau et l'électricité et un tarif de 10 € et un tarif de 10 € avec eau et électricité. Et sans eau et électricité, c'est 8 €. Voilà, tout simplement. Donc on a eu des demandes. Aujourd'hui, c'était pas mis en œuvre. On a un petit peu plus de demandes. C'est hors forain, marché hebdomadaire. Hein. Ça n'a rien à voir. Vous avez des questions? Non, c'est le tarif qui se pratique ailleurs? Oui. On n'est pas très cher. Hein. J'ai repris, je n'ai pas modifié en fait le tarif qui était déjà appliqué en 2009. Donc déjà à la base il n'est pas cher. Beaucoup moins cher par rapport aux autres communes. Il y a d'autres communes, ça peut monter. Mais là, je n'ai rien changé. Non, mais ça peut monter. Ce qui serait bien, c'est d'avoir justement une base de Ah comparaison. ben, je vous la donnerai. Si vous la voulez, je vous la donnerai sans problème. Les commerces concernés, c'est qui exactement? Pardon? Les commerces concernés, c'est qui exactement? Alors aujourd'hui, sur le domaine, nous avons donc les snacks et les pizzas. Donc là, ils ont déjà un tarif au mois. Donc là, on peut avoir par exemple une rôtisserie, on peut avoir une paella, on peut avoir des sushis.
Donc ça, ce sont en fait des demandes qu'on peut avoir. Donc ils nous font d'abord une demande, et on regarde où est-ce qu'ils veulent s'implanter, parce qu'on ne peut pas donner une autorisation comme on veut. Et ensuite, on regarde le jour. Parce que si par exemple, on octroie une place et qu'ils veulent tous le même jour à la même place, ça va pas le faire. Donc voilà, la demande est étudiée d'abord, et ensuite on octroie la place. Par exemple, à Noël, il y a des marchands de coquillages. Voilà. Rien à voir avec ce qui se passe devant la cave à vin. Ça, c'est privé. Voilà. C'est deux choses différentes. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 5, vote des subventions de fonctionnement pour l'année 2015 aux associations. Monsieur Le Rudelier. Alors, cette délibération est postérieure donc, au vote du budget 2015, comme vous l'avez signalé. On a rencontré l'ensemble des 3 associations du tissu associatif culturel, même s'il y en a un peu plus, mais les trois principales, qui éprouvent dans la globalité certaines difficultés financières, d'où le retard en matière de délibération. Quand on analyse la situation en partenariat avec ces 3 associations, on se rend compte quand même qu'il y a 2 phénomènes. Il y a une concurrence parfois effrénée entre les associations par rapport à certaines activités et qui peut provoquer, c'est la règle de la logique de l'offre et la demande, une perte significative d'adhérents dans certaines activités liées à une forte concurrence. Et le deuxième aspect des choses, c'est des charges de structure, des charges fixes, notamment de personnel, dont le montant est indépendant du niveau d'activité, qui de manière générale, sur les 3 associations, sont assez élevés, quel que soit donc l'organisme audité, ce qui a pour effet de fragiliser davantage l'entité dès lors qu'il y a une baisse d'activité liée à la concurrence. Bon. Alors je vais prendre une par une. S'agissant d'Atlas, on tient à saluer le plan de sauvegarde qu'on avait demandé aux dirigeants, puisque dans les grandes masses budgétaires, il y a des économies substantielles qui ont été faites, notamment de 23 000 € sur les dépenses de personnel et plus de 12 000 € sur les charges de fonctionnement, grâce notamment à des dépenses d'investissement dans certains locaux qui vont faire baisser les fluides. Et puis, le deuxième aspect, c'est une certification de la part de l'expert comptable de l'ensemble de ce plan de sauvegarde qui nous permet, même si ça reste du prévisionnel, d'être assez serein dans la réalisation de ce plan de sauvegarde. Ce qui nous amène à vous proposer une enveloppe de 38 000 € pour cette association de subventionnement. C'est ce qu'ils avaient demandé en tant que tel, je viens de préciser, et ça correspond à 14%, si on reprend le budget global, des dépenses prévisionnelles de l'association, et qui permettra d'être en équilibre dès la fin de l'année 2015. S'agissant de RCL, la subvention est totalement conforme au niveau de subventionnement de l'année antérieure. Elle n'éprouve pas pour eux des difficultés structurelles. Et maintenant, en dernier lieu, sur Top Dance, le montant demandé, pour être totalement transparent, était de 15 000 €. Le montant accordé en 2014 était de 3 510 €, ce qui correspond à 5 fois plus, il faut le savoir. On vous propose un montant de 7 500 € qui va permettre à l'association de financer les besoins en matière de trésorerie pour terminer la saison. Et je vais m'en expliquer. On peut saluer les efforts entrepris par l'association pour diminuer de manière significative les dépenses de fonctionnement et de personnel, mais on a une certaine prudence sur le deuxième volet, s'agissant des recettes, puisqu'il y avait 2 axes sur lesquels l'association a travaillé, les dépenses d'un côté, réduction des dépenses et augmentation des recettes. Pourquoi? Parce que donc on a une incertitude quant au volume des recettes prévisionnelles sur la saison 2015-2016, et on vous proposera un réexamen de la situation financière à fin septembre 2015, une fois que le forum des associations s'est déroulé, pour faire un premier inventaire, notamment des adhérents pour la prochaine saison culturelle. Parce qu'il y a une incertitude sur l'avenir de son équilibre financier et sur l'autonomie de gestion de l'association. On regarde d'une part du taux de subventionnement demandé, on est non plus à 14% comme Atlas, mais à 25% de financement public.
et donc à la fragilité des recettes propres au regard de la politique tarifaire envisagée pour la saison culturelle 2015-2016. Alors on s'est juste permis de rappeler à l'association, sans faire d'ingérence, c'est toujours un difficile équilibre, que l'exigence d'accessibilité des prestations qu'elle offre au plus grand nombre, afin d'augmenter le nombre d'adhérents, puisqu'il y a un pari sur l'augmentation tarifaire et en même temps le nombre d'adhérents, pour gonfler les recettes, avec une démarche d'optimisation qui doit être compatible au niveau des tarifs, en espérant que la nouvelle politique tarifaire n'aura pas pour conséquence de profondément déstabiliser la structure des recettes en termes de volume, donc il n'y a pas de perte d'adhérents. On vous propose donc pour cette association une clause de revoyure informelle, mais dictée par la délibération, en septembre 2015, avec une analyse nouvelle de la situation, pour voir quel niveau de subventionnement on accorde à cette association pour la saison 2015-2016. Voilà. Est-ce que vous avez des questions au sujet de... Oui. J'ai essayé de vous suivre dans votre raisonnement. Donc, lorsque vous accordez 7 500 €, ça représente les 25%, c'est ça? Pardon? Les 7 500 € que vous accordez à Top Dance, ça représente 25% de... Non, ça représente la moitié, donc 12,5. Puisque 25%, c'était sur les 15 000 €. D'accord, 12,5. Okay. Donc, on est sur des niveaux de subventionnement comme la classe. Il faut comparer le volume. Oui. Juste une petite question. C'est pour mon... information personnelle, j'ai vu Madame Strodo qui sortait, c'est parce qu'on vote... Une subvention sur RCL, et donc comme son mari est président d'RCL, elle sort et ne participe pas au débat. D'accord. Et lorsqu'on a voté le budget le mois dernier, que vous aviez d'autres personnes qui étaient concernées, ils étaient tous présents. Oui. Il y avait Monsieur Vesperini qui était là. Je ne pense pas qu'il ait participé. Si, totalement, oui. Madame Madame Tessier qui était là. Madame Bessette qui a donné... Oui, puisque le Resto du Cœur. Madame Bessette qui avait donné procuration, dont la fille est présidente de ASR Athlétisme. Madame Strodo qui n'était pas sortie, et donc dont le mari est président de RCL. Et également Madame Forte qui n'est pas sortie et dont le mari est président d'ASR Natation. Si, je pense que, enfin, logiquement, je n'ai pas souvenir, mais... mais je vous le dis. Je vous le dis. On n'a jamais vu, lors de tous les votes de subvention aux associations, jamais personne n'était sorti jusqu'à aujourd'hui, Madame Strodo, c'est tout. Mais c'est-à-dire que nous n'avions pas... Voilà. Nous n'avions pas... je veux dire, ça... Madame Caillol, nous n'avions pas des présidents ou des conjoints de présidents qui étaient dans la majorité pour décider des subventions que l'on accordait aux associations dans lesquelles ils sont fortement impliqués. Ça correspond... Non, attends, si vous permettez, j'ai fini. C'est une mesure de précaution, je vous rappelle. Ils sortent, mais logiquement, ils peuvent rester dans la salle. Ah, je crois pas, non. Lorsque vous avez un président... C'est la mesure de participation au débat, et à pas prendre part au vote. C'est différent. Donc s'ils restent muets... Je peux peut-être me tromper, mais enfin, je pense qu'il y avait une loi Sapin, justement, qui disait qu'il valait mieux que ne pas avoir des présidents d'associations qui soient membres du conseil municipal et qui décident de la subvention qu'ils vont accorder à leur association. Le problème, vous avez raison, mais le problème, madame, c'est qu'on ne trouve pas un président d'une association d'une certaine importance, on ne le trouve pas comme ça. Ah mais écoutez, ça c'est un autre problème. Moi je me fie simplement à la loi, qui dit qu'un président d'association n'a pas le droit de prendre part aux délibérations et de fixer le montant qu'on va attribuer à sa subvention. Bien sûr que non, puisque dans les procédures d'instruction... Je crois même qu'on appelle ça une prise illégale d'intérêt. Oula, ça... Je crois. Faites attention à vos propos, parce qu'ils sont enregistrés, donc bon. Mais, je dis bien je crois. Voilà, soyons prudents, surtout dans ce domaine-là. Non, l'aspect c'est que de toute façon, ils ne participent pas aux procédures internes d'instruction des demandes de subvention. Mais ça c'est vous qui le dites, et ça nous ce qu'on voit, c'est nous qui le disions, mais en même temps on a une traçabilité, notamment un dossier de demande de subvention qui est signé par l'ensemble des services instructeurs et par les élus instructeurs, et ils n'apparaissent aucunement dans le circuit. Voilà. Écoutez, moi ce que je vois, c'est qu'au moment du vote, ils prennent part. Et... Non, ils prennent pas part au vote. Ah si, je regrette. Ah si, je regrette. Je n'ai pas souvenir de ça. Écoutez, vous avez peut-être une mémoire défaillante de ce côté. Sans doute, ça m'arrive. Oui, mais j'ai bien regardé, j'ai visionné. Surtout sur ces points de détail. Oui, ben écoutez, la question est là. Mais bon, on s'y intéressera de plus près parce que je pense que c'est important quand même. Oui, c'est bien. On revisionnera les séances de vidéo. Non, vous avez les procès-verbaux où c'est clairement dit qu'ils ont pris part. Une question concernant, vous disiez en préambule de ce rapport
que vous regardiez qu'il n'y ait pas de concurrence entre guillemets entre les diverses associations. Enfin, vous essayez, sans me faire des gérants. On a sensibilisé. Voilà. Je me suis mal exprimé, mais on a sensibilisé les Oui, parce que, associations. alors justement, moi je voulais savoir, est-ce que dans ces 3 associations, il n'y a pas des activités qui sont proposées dans les 3 associations? Si. Le problème, c'est la question de l'ingérence après, puisque vous pouvez Oui, pas, ok. vous pouvez inciter l'association à dire attention, sur cette activité-là, il y a déjà 3 ou 2 activités. 2 associations qui font la même activité. Oui. Voilà, absolument. Il serait bon de réduire la voilure à ce niveau-là et de réorienter et de faire plutôt une notion de complémentarité entre les 3 associations principales. Ils ont été sensibilisés là-dessus, je pense qu'ils l'ont compris. Ils ont fait dans la globalité des pas assez énormes en matière de gestion interne. Maintenant, sur le niveau d'activité, je pense que ça sera dans le second temps, grâce notamment à l'Office municipal de la culture. On va mettre tout le monde autour de la table et essayer d'être intelligent dans la gestion opérationnelle des associations. Parce que je me fais l'avocat du diable. Je veux monter une association de danse. Je viens vous voir, je dis voilà, je vous présente un budget, un nombre d'effectifs, etc. Vous êtes en droit de me dire non, ce n'est pas, je ne vous subventionnerai pas parce qu'il existe déjà des associations qui font ce type d'activité. Ce qui a été fait récemment par rapport à l'école de danse sur la 113 de mémoire. Qui était venu voir qui avait demandé des locaux. Juste, monsieur Guillaume, j'ai par parvenir le procès verbal là, du conseil municipal du 26. Pour la délibération dont je vous faisais état, il est bien noté que la proposition est adoptée à l'unanimité des suffrages, avec 8 abstentions seulement, donc ce qui concerne notre groupe et madame Lambret. Donc les personnes dont je vous parlais ont bien pris part au vote. C'était juste parce que si j'aurais pu faire la même erreur moi aussi, mais... Sur le budget, oui, c'est là qu'il y a les associations. Pas sur l'attribution des associations. On n'a jamais voté, les gens ne sont jamais sortis. Mme Didier, vous n'êtes pas sortis. Mais elle fait partie de l'opposition, madame. Elle ne fait pas partie. Elle ne fait pas partie. Oui, mais en fait, c'est pas elle qui décide du montant qu'on va lui allouer. À la limite. C'est délibératif, Madame Lucchini. À la limite. C'est l'instance délibérative qui choisit. Écoutez, mais c'est pas grave. Je me renseignerai un peu plus haut, puis on verra. Écoutez, moi, ça fait 20 ans que je siège au conseil municipal. Je n'ai jamais vu quelqu'un sortir pour le vote d'une subvention aux associations. Ça fait 20 ans que vous êtes là, moi aussi, mais rappelez-vous que M. Batiget avait fait en sorte qu'aucun d'entre nous ne soit impliqué dans une association. Nous sommes présidents, effectivement, mais nous ne sommes pas présidents. Adhérent quand même. Bah, je pense que M. Esperini est président, notamment. Je rappelle que M. Caillol était président de la Croix-Rouge à l'époque. Voilà. Oui, mais je vous dis, voilà, là, oui. nous avons... qui est contre? Mais il était qui parti aussi. s'abstient? N'oubliez pas que son activité aussi était sortie. Les associations de plus de 23 000 € sont sorties du budget quand même, au niveau de l'annexe. Oui, mais il a voté quand même. Attendez, c'est un point de détail. C'est un point de détail. Il a le droit de voter le budget dès lors qu'il n'est pas intégré dans l'annexe. L'autre d'après est lié. C'est pareil, monsieur le je sais pas quoi. Vous avez des mémoires qui flanchent. Et oui, c'est pour ça que je prends les documents. Je prends les documents pour justement être sûr de ce que j'avance. Rapport numéro 6. Actualisation de la gratification des élèves stagiaires dans le cadre de l'enseignement scolaire et universitaire. Donc cette gratification est calculée sur la base de 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale. Elle sera désormais fixée à 13,75% et sera portée à 15% à partir du 1er septembre 2015. Je vous rappelle que le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l'étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre les acquis de sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une certification. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvé par l'organisme d'accueil. Les stages ne peuvent avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent. L'obligation de gratification est effective pour les stages de plus de 2 mois. Bon, c'est la loi, ça va. Donc, je vous demande d'actualiser la gratification des élèves stagiaires qui sera égale à 13,75% du plafond de la sécurité sociale jusqu'au 31 août et de 15% à partir du 31 août. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour eux.
Approbation du règlement intérieur du concert de chant tremplin de jeunes talents. Monsieur Casimir. Alors, un concours de chant tremplin de jeunes talents est organisé le 3 et le 4 juillet dans le cadre des Festivalis. Le chemin de la scène étant long et difficile, un concours présente de nombreux avantages pour les jeunes talents. Se faire connaître du public. Alors, nous, on a réussi à se faire connaître du public puisque nos jeunes talents qui sont passés déjà sur Rognac ont participé au tremplin des stars sur les télévisions, au tremplin à The Voice et à The Voice Kids. Donc, ils ont fait un beau chemin. Se faire connaître, donc, car ce type de concours est souvent relayé par la presse. Faire de la scène, d'autant plus que les candidats seront accompagnés par des musiciens professionnels et se présenteront devant un public averti, car ils assureront la première partie pour cette année, donc des 4 vedettes des années 80, et le lendemain d'une soirée avec Digimans. Ils apprendront à gérer leur track, à gagner un peu d'humilité et recevoir un avis professionnel, car le jury est composé de professionnels, aussi bien musical que de chant, et il convient donc d'approuver le règlement intérieur du concours destiné aux candidats. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver le règlement intérieur du concours de chant tremplin des jeunes talents si annexé. Alors, en réalité, ce règlement intérieur est sur 4 chapitres. Il y a un chapitre au niveau des artistes, du candidat. Le candidat doit chanter simplement en solo et non pas en duo, en français en plus. Les inscriptions, donc les thèmes se font sur la variété des années 80. Le déroulement du concours, il y a une présélection qui va se faire le 23 mai 2015 comment ça s'appelle? C'est pas au CAM, mais ça va être au Moulin des Arts. Et ensuite, il y a des dispositions diverses que le candidat doit respecter une fois le concours terminé. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 8. Convention de gestion du domaine terrestre et maritime du Conservatoire du littoral sur les marais de la Tête Noire. Madame Clisson. La mission du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est de mener, en partenariat avec les collectivités territoriales, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral, de respect des sites naturels et de leur équilibre écologique. Elle a acquis ainsi en 2008, auprès des Salins du Midi, sur la commune de Rognac, 17 hectares des zones humides correspondant au site des marais de la Tête Noire. Ce site, principalement végétalisé sous forme de roselières, constitue effectivement un espace littoral à protéger et à mettre en valeur dans le cadre d'une convention de gestion du domaine terrestre du marais de la Tête Noire partagée avec le Conservatoire du littoral. Le Conservatoire du littoral confie à la commune la gestion de ce site par le biais de la convention ci-jointe en annexe. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de gestion du domaine terrestre et maritime du Conservatoire du littoral du site des marais de la Tête Noire s'y annexé et d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention. Vous avez des questions? Il y a un projet de prévu sur ce site. Alors, oui, il y a différents projets. Il y a notamment un projet porté par une association qui s'appelle Nostamar, oui. Donc, il y a une partie du marais qui est praticable, une autre qui est moins. Donc, il y a beaucoup de, de leviers à soulever, notamment par rapport à l'occupation du domaine maritime. Il y a des accords à faire avec les chasseurs, avec les usagers. Il y a également l'aspect naturel, puisqu'il y a une association qui a établi, en partenariat avec un écologue, donc des études de flore et de faune. Voilà, donc il y a beaucoup de paramètres qui sont pris en considération pour que le marais puisse être découvert par la population sans en dénaturer l'intérêt, puisque l'intérêt de ce site, c'est qu'il est resté naturel pendant des années. Donc on a un projet de faire des aménagements à l'intérieur? Alors, à l'intérieur, pas vraiment. Pour l'instant, il y a un sentier qui est prévu, mais donc ça sera déterminé dans la convention de gestion. La convention est signée entre le Conservatoire du littoral et la commune. Et ensuite, donc, on fera des partenariats avec des associations qui veulent se proposer pour pouvoir aménager
de manière très mesurée le marais. Sauf faire Pour sauvegarder. J'ai pas vu dans la convention passée avec le conservatoire du littoral qu'on peut faire, on peut C'est pas encore, ça c'est la première étape. C'est-à-dire que pour que l'association, puisque l'association depuis un certain temps nous demandait de pouvoir faire des choses sur ce marais, c'est le préalable. En fait, il a fallu attendre que le conservatoire du littoral nous donne l'accord d'avoir cette convention avec la commune. Et une fois qu'on a cette convention, ensuite on passe à la deuxième étape. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans cette convention, j'ai pas vu qu'il était possible de faire une convention avec une autre association. C'est sauf erreur. Hein. Non, ça c'est en fait c'est la commune, oui, ça, c'est la commune et le qui conservatoire. rend compte chaque année voilà, au conservatoire du littoral, qui est subventionné en partie, enfin tous les travaux sont subventionnés en partie par le conservatoire du littoral et le conseil général. Et donc, au travers d'un comité de suivi concernant la gestion du site, c'est la mairie qui est responsable vis-à-vis du conservatoire du littoral. Et la mairie donc travaille avec les différents partenaires qui souhaiteront aménager tout pour sauvegarder bien entendu. Donc Nostamar fait partie des personnes oui, alors, privées, déjà eu des personnes privées qui désignent l'article 322.9 qui est cité dans l'article 1.10, c'est ça? C'est dans le plan de gestion. C'est ça. Voilà. C'est 1.9. Voilà. Nostamar, mais il y aurait d'autres associations ici qui Ah, bien sûr, ceux qui voudront se proposer. Mais Nostamar, c'est mais disons que Nostamar, c'est une association, oui. Mais il y a aussi les usagers actuels qui sont les chasseurs. Oui, voilà. Donc il faut arriver à conjuguer les usagers de ce plan, de cet espace. Voilà. Il peut y avoir aussi des randonneurs. Voilà, il faut que les différents usages puissent se combiner par rapport à cet espace naturel. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 9. Déclassement d'un délaissé communal, avenue des Pins. Monsieur le Rudelier. La commune de Rognac donc n'a plus l'utilité d'un délaissé de voirie désaffecté avenue des Pins. Donc il convient de déclasser ce délaissé communal sans enquête publique préalable. En effet, ce déclassement n'a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte et de circulation assurées par les voies et ne remet nullement en cause les dessertes des propriétés riveraines. Le prédécesseur par rapport au délaissé, M. Jean-Pierre Deporte, ancien propriétaire des parcelles cadastrées, avait construit sa cuisine d'été sur ce délaissé. L'actuel propriétaire, M. Amodru, a accepté de régulariser sa situation par courrier du 20 avril. Donc le conseil municipal a accepté cette vente par délibération du 20 avril 2014. Voilà. C'est une régularisation. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 10. Acquisition des parcelles cadastrées, section BC 315 et 316, 32 avenue de Verdun, à la SCI Montagny-les-Bonnes. Monsieur le Rudelier. Oui, ça fait suite à la délibération de principe qu'on avait prise au mois de janvier de mémoire par rapport à l'implantation de la nouvelle brigade de gendarmerie. Donc cette délibération qu'on vous propose, c'est pour officialiser l'acquisition de la parcelle au montant d'1,4 million €. On a budgété de mémoire 1,5 million sur le BP. Et afin d'autoriser M. le maire à signer tous les actes et documents à intervenir dans ces conditions. Si vous avez des questions par rapport à ça. Est-ce qu'on a une officialisation de l'accord de la... Elle va intervenir, la formalisation du courrier intervient fin mai, mais on a eu une officialisation orale de la part du commandant de région, le général Galtier de mémoire. Donc, si j'ai bien compris, vous allez racheter donc, le terrain avec les bâtis qu'il y a dessus. C'est nous qui allons faire les travaux? Non, il y aura une maîtrise d'ouvrage déléguée. Oui, bien sûr, mais je veux dire, c'est nous qui allons financer. Après, j'ai pu comprendre que vous louiez, c'est ça? Pardon? Après, vous allez louer. Oui, c'est un bail de 9 ans, avec des loyers de mémoire qui avoisinent les 200 000 €. Et donc, en fait, on amortit l'investissement sur 9 ans. Oui, mais vous l'aviez expliqué, je l'avais vu, effectivement. C'est pas la peine d'y revenir, c'était juste pour me remémorer. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Rapport numéro 11. Avis d'enquête publique relative à la demande présentée par la société Goodman en vue d'être autorisée à exploiter un bâtiment à usage logistique. Madame Clisson. Les communes de Berlétan, Rognac, Lafare-les-Oliviers et Velot sont saisies pour avis concernant une enquête publique portant sur la demande présentée par la société Goodman en vue d'être autorisée à exploiter un bâtiment à usage logistique au sein du parc d'activité Euroflori à Berlétan, qui se déroule du 20 avril au 22 mai. Le projet Goodman consiste en une extension de l'entrepôt existant en construisant 2 nouvelles cellules en pignon nord de la première phase du bâtiment, pour une surface de 11 666 m² à usage d'activité logistique. Cette extension portera le volume global de l'entrepôt à 489 468 m3. Le dossier comporte entre autres une étude d'impact dont le résumé non technique est consultable sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône. L'étude a fait l'objet d'un avis favorable de l'autorité environnementale, DREAL, DDTM et ARS, en date du 22 janvier 2015, qui est joint au dossier d'enquête publique. Une consultation de ce dossier à la direction de l'aménagement du territoire a été proposée à l'ensemble des élus, conformément à l'article 8 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977, à partir du 16 mars 2015. Considérant que l'extension n'a pas un impact direct significatif par rapport à l'existant en termes de nuisances sonores, de pollution atmosphérique ou de trafic routier, il est demandé au conseil municipal de donner un avis favorable à cette enquête. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de donner un avis favorable à l'enquête publique relative à la demande présentée par la société Goodman en vue d'être autorisée à exploiter un bâtiment à usage logistique. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport numéro 12, toujours dans les enquêtes publiques relatives à la demande présentée par la société de récupération industrielle en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage de véhicules hors d'usage, ainsi qu'une installation de transit, recouvrement ou tri de déchets dangereux. En l'occurrence, c'est le bâton. Les communes de Berlétan et de Rognac sont saisies pour avis concernant une enquête publique portant sur la demande présentée par la société de récupération industrielle SRI en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter une installation de stockage, dépollution, démontage, découpage de véhicules hors d'usage, ainsi qu'une installation de transit, recouvrement de déchets dangereux située sur la zone industrielle Rognac Nord, Montée des Pins à Rognac. L'enquête publique se déroule de mardi 2 avril au lundi 11 mai, inclus en mairie de Rognac. Le dossier comporte entre autres une étude d'impact dont le résumé non technique est consultable sur le site internet de la préfecture de Bouches-du-Rhône. L'étude a fait l'objet d'un avis favorable de l'autorité environnementale en date du 12 février 2015, joint au dossier d'enquête publique ainsi que de la DDTM et de l'ARS. Une consultation de ce dossier à la direction de l'aménagement du territoire a été proposée à l'ensemble des élus, conformément à l'article 8 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 à partir du 18 mars 2015. Le site a été entièrement dallé et les eaux de ruissellement susceptibles d'être polluées seront collectées dans un bassin de rétention suffisamment dimensionné et équipé. Les fluides issus des activités de démontage seront placés dans des bacs étanches, évitant ainsi une pollution accidentelle du sol. De plus, le site est équipé d'un dispositif de sécurité incendie conforme et adapté à l'activité. Les mesures compensatoires mentionnées dans l'étude de danger associées à chaque risque ont déjà été mises en place par l'exploitant. Considérant que les dispositifs et équipements mis en place afin d'augmenter la capacité du site sont déjà présents et conformes à la réglementation en vigueur, il est demandé au conseil municipal de donner un avis favorable à cette enquête. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de donner un avis favorable à l'enquête publique relative à la demande présentée par la société SRI en vue d'être autorisé à exploiter une installation de stockage, dépollution, démontage et découpage de véhicules hors d'usage, ainsi qu'une installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux batteries. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bon, écoutez, nous avons épuisé les rapports du conseil municipal.
Merci de votre présence. Le prochain conseil aura lieu quand, s'il vous plaît? Je ne sais pas, c'est le 28 mai. Théoriquement, le 28 mai.